Oui, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Oui, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien ce bon matin. Voilà, actuellement il est 6h11, heure locale en France. Je prends le chemin pour aller au travail. Et j'ai eu une pensée de faire un court live. Un court live où l'intitulé serait Comment trouver le Seigneur. Comment trouver le Seigneur. Parce que il y a beaucoup qui sont dans des dénominations ou qui sont dans d'autres religions et qui sont éclairés par le Seigneur dans le sens que là où ils sont, ce n'est pas le bon endroit. Et beaucoup ne savent pas trop comment faire après pour chercher et trouver le Seigneur. Donc c'est pour ça que je fais ce court live. Donc pour donner mon court témoignage, pour donner mon propre témoignage, à la base, moi je suis né catholique par mes parents à l'ancienne, parce que mes parents étaient catholiques et sont sortis. Donc du coup, moi j'étais né catholique et tout, baptisé aussi catholique étant bébé. Et petite parenthèse, et c'est pas pour invectiver les frères et les sœurs catholiques, mais ce que je veux dire, ça peut choquer, mais catholique n'est pas chrétien. Catholique n'est pas chrétien parce que au niveau de la doctrine, au niveau de ce qui est prêché, ce n'est pas ce que Christ a prêché. Et qui plus est, moi je suis de nationalité antillaise, principalement guadeloupéenne. Et malheureusement, le catholicisme a contribué à l'esclavage des Noirs. Parmi les colons, ils étaient quasiment tous cathos, tous. Si c'est pour dire la plupart. Ça, c'est une information qu'il faut savoir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. C'est pourquoi j'encourage, en tout cas les frères et sœurs cathos, déjà de s'informer sur l'origine de cette église, de voir ce en quoi ils ont contribué par rapport à la population afro, et de sortir de là, juste d'un point de vue doctrinal, vraiment de sortir de là. Parce que le chrétien, comme je ne cesse de le dire, le chrétien, la chrétienne véritable, ce sont ceux qui méditent et qui gardent la parole de Christ. Ce sont ceux qui gardent la doctrine de Christ. Si vous voulez une référence biblique, il y a le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 9 à 10, qui dit que celui qui ajoute n'a pas le Père et le Fils, mais que celui qui garde la parole a le Père et le Fils. Et il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, dans cette dénomination-là, qui ont été ajoutées. Fin de la parenthèse. Suite à ça, j'ai été ce qu'on appelle chrétien céleste. Voilà, j'ai été ce qu'on appelle chrétien céleste. Je vais vous montrer quelques images de qu'est-ce que c'est. Comme ça, vous allez mieux comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette dénomination-là. Voilà. Donc, mes amis, juste un instant, je cherche les images. Voilà. Chrétien céleste, là, c'est ça. Ce sont des hommes et des femmes habillés tout de blanc. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont vêtus tout de blanc. Ce que ces personnes-là portent, excepté la personne du milieu là, les longues robes blanches, on appelle ça des soutanes. Ce sont des soutanes. Et je vais essayer de vous montrer comment étaient habillées les femmes, là-bas, là. Si j'ai une photo, on va voir. Je sais pas si j'ai une photo, je vais chercher, on va voir. Ça ne veut pas afficher, mais je vais vous montrer le logo de l'église du christianisme céleste. Voilà. Voilà, mes amis, dans quoi j'ai été pendant des années. Voilà dans quoi j'ai été pendant des années, mes amis. Regardez bien le logo. Voilà. Il y a l'arc-en-ciel au-dessus. Ensuite, il y a un œil et une couronne et après la croix de Christ. À savoir que normalement, la croix de Christ se trouve dans la couronne, frères et sœurs. Et avec les années, je me suis rendu compte qu'en fait, merci à Yann Zambé, je me suis rendu compte en fait, shalom à toi aussi d'ailleurs, je me suis rendu compte en fait, frères et sœurs, voyez bien ce logo là, l'œil, il n'y a qu'un seul œil. Ça fait référence à l'œil qui voit tout. Et la couronne, la croix dans la couronne, ça c'est un logo que la franc-maçonnerie utilise. Donc je me suis rendu compte que dans cette dénomination soi-disant chrétienne, en fait il y avait un mélange de foi chrétienne et de franc-maçonnerie, de vaudou, tout ça là. Donc voilà dans quoi j'ai été, mes amis, pendant des années, frères et sœurs. Avec l'âge,
Je suis sorti de là. Le Seigneur m'a sorti de là. Après ça, j'ai fréquenté des assemblées classiques, hein, des assemblées évangélistes. J'ai eu l'occasion aussi de fréquenter des assemblées témoins de Jéhovah. Et à une époque, je m'étais même converti à l'islam. Ensuite, le Seigneur m'a interpellé à cette époque-là par rapport à l'islam. Il m'a rappelé, il m'a fait savoir que là-bas, là, ce n'était pas bon, qu'il fallait que je revienne. Et j'ai fréquenté, l'une des dernières assemblées que j'ai fréquentées, c'est ce qu'on appelle les méga church. Donc moi, j'étais à Charisma, voilà l'assemblée Charisma. Et c'était l'assemblée qui était à Saint-Denis. Et dans cette assemblée-là, on m'a taxé d'antichrist, on m'a chassé de l'assemblée parce que j'étais ferme par rapport aux Écritures, par rapport à ce que la Bible dit, et non pas par rapport à ce que les mentors, comme ils aimaient appeler là, les petits groupes de maison là-bas là, je n'adhérais pas à ce que eux disaient, mais j'ai gardé la parole. Une fois, il y a une sœur mentor à l'époque, c'est parce que j'étais dans un petit groupe et c'était une femme qui gérait le groupe. Il y a un dimanche, j'ai pas été à l'église et cette fille-là m'a dit « Ouais, mais pourquoi t'es pas venu à l'église ? L'église, c'est la maison de Dieu et tous les jours de la semaine, tu peux faire ce que tu veux, mais le dimanche, il faut absolument être à l'église. » Et moi, j'ai dit que non, j'avais pas envie. Dimanche, j'avais envie d'être en intimité avec le Seigneur et que j'avais pas envie d'aller à l'église. Et je lui ai donné 2 passages bibliques. Acte 17, 24 qui dit que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et je lui ai aussi donné le passage de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Et ce passage-là disait que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, tout ça là. Donc j'ai fait comprendre à cette sœur que lorsqu'on va à l'église, Dieu fait le trajet avec nous parce qu'il habite en nous. C'est nous le temple. Et lorsque j'ai donné ces 2 passages, elle m'a tourné le dos et elle a parlé aux autres dans le groupe pour que eux aussi me tournent le dos. Ils m'ont tous abandonné, tous, sans exception. Et c'était des gens que j'aimais comme ma propre famille. Et ce sont des gens chrétiens. Vous voyez ou pas? Donc, suite à ça, j'ai définitivement quitté les assemblées. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas qu'on me parle d'assemblée locale. Parce que même dans les assemblées évangéliques, tout ça là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un système pyramidal. Et c'est en gros la couverture du pasteur, la couverture spirituelle, et payer la dîme. Et frères et sœurs, je vous assure, j'en ai eu marre d'avoir l'impression d'être contrôlé. Parce que le Seigneur nous a créés et nous a rendus libres. Donc depuis ça, j'ai quitté définitivement ces assemblées. Je préfère me réunir avec des frères et sœurs et faire l'œuvre du Seigneur simplement. Mais pourquoi je prends ces témoignages-là? Parce que lorsque je suis parti de ces assemblées-là, j'étais comme dans un désert, j'étais perdu. Je me suis dit, mais Seigneur, si je ne vais plus dans les assemblées, où est-ce que je vais te trouver? Comment est-ce que je vais te trouver? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, parce qu'au départ, je pensais qu'on trouvait le Seigneur dans les assemblées, mais je me suis rendu compte que non. Parce que malheureusement, même si le Seigneur est prêché, on voit que c'est l'homme qui est glorifié. Et lorsque j'ai quitté ça, je me suis senti, frères et sœurs, vraiment comme dans un désert. Je me suis dit, j'ai fait beaucoup de dénominations, je n'ai pas été satisfait, je n'ai pas été convaincu. Dans mon cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais te trouver? Eh ben voilà, frères et sœurs, comment ça a commencé pour moi. Parce que toutes ces années où j'ai été dans les dénominations, dans les assemblées, je n'avais jamais ouvert ma Bible. C'est à partir du moment que j'ai commencé à ouvrir ma Bible que j'ai commencé à comprendre. Et je me suis dit, il y a 2 choses qui m'ont motivé à lire ma Bible. La première chose, je me suis dit que je ne peux pas me dire chrétien et ne pas avoir lu la Bible entièrement au moins une fois. Et je me suis dit qu'il faut que je sois en mesure de débattre avec un pasteur. Ça, c'était les 2 motivations que j'avais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Je ne comprenais pas tout au départ, mais j'ai persévéré. J'ai commencé par Genèse et j'ai fini par Apocalypse. Et dans ma lecture, là, le Seigneur a commencé à m'instruire. Là, le Seigneur a commencé à m'enseigner. D'abord au niveau des doctrines, d'abord d'un point de vue doctrinal. Vous voyez? Et j'ai appris à mieux connaître le Seigneur. En fait, ma première méditation m'a permis d'apprendre à connaître qui est Dieu. Vous voyez? Et en fait, on cherche le Seigneur, mais le Seigneur, il est déjà avec nous. La seule chose, c'est de développer l'intimité. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai trouvé Dieu. C'est à travers la méditation des Écritures d'abord. Et ensuite, après, dans cette méditation-là, l'intimité a commencé à se créer parce que je comprenais mieux les choses. Donc du coup, j'ai cherché à me rapprocher du Seigneur. Et voilà,
le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur se laissera trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Vous voyez ou pas? Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et voilà, ça fait aujourd'hui des années que je continue ma marche avec le Seigneur et que je suis en paix. Vous voyez? Pourquoi je prends le temps de donner ces petits témoignages, frères et sœurs? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent à savoir, mais comment trouver le Seigneur? En fait, on trouve le Seigneur d'abord dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à connaître qui il est. C'est comme un homme et une femme qui a un parent, qui sait qu'il a un parent, qui vit avec le parent, mais qui ne connaît pas son parent. Vous voyez? Vous voyez ou pas, mes amis? Donc voilà un peu comment moi j'ai trouvé le Seigneur. Et voilà comment le Seigneur se laisse trouver. C'est d'abord dans la méditation des Écritures. Parce qu'on peut prier, mais on peut ne pas comprendre ce que le Seigneur nous dit si on ne médite pas. Donc c'est d'abord dans ses Écritures. Parce que la révélation par excellence, c'est sa parole, frères et sœurs. Vous voyez? Donc toi, mon frère, ma sœur, peu importe là où tu es, si tu te poses la question de comment trouver le Seigneur, lis ta Bible. En fait, c'est aussi simple que ça, lis ta Bible. Lis à partir de Genèse et termine à Apocalypse. Même si tu ne comprendras pas tout dans ta première lecture, tu comprendras au fur et à mesure. Mais persévère. Persévère, mon frère, ma soeur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. Vous voyez? Et le fait de lire sa Bible, c'est ce qui fait aussi grandir la foi en nous. Parce que la Bible dit que la foi provient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, j'ai des dénominations, des assemblées, j'en ai fait plein. Des assemblées, j'en ai fait plein. Je m'étais même converti à l'islam, frères et sœurs. Dans ma sacoche, j'ai une Bible avec laquelle je ne me sépare jamais. Je ne me sépare jamais de ma Bible. Si vous me voyez, pour ceux qui me connaissent, si vous me voyez, vous me verrez toujours avec une sacoche. Et dans cette sacoche-là, c'est ma Bible qu'il y a. Ben à l'époque, c'était le Coran qu'il y avait. Frères et sœurs, quand j'ai commencé à ouvrir, j'avais mal à la tête. J'ai dit, mais dans quoi je suis là? Même quand j'étais là-bas, je ne me suis pas senti accueilli. Il y en a beaucoup qui vont dans les religions par mode. Mes amis, là, il s'agit du salut. Il ne faut pas que l'on cherche ce qui nous arrange, mais il faut que l'on cherche où est la vérité. Maintenant, on me dira, ouais, mais pourquoi la Bible? Ouais, mais pourquoi la Bible plutôt que le Coran, plutôt que les textes de loi ou je ne sais pas pourquoi la Bible? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'on parle de Jésus-Christ. La Bible, à la base, elle est christocentrique. On parle de lui de Genèse à Apocalypse. Maintenant, ce personnage-là, a-t-il existé? C'est la question qu'on doit se poser en premier. Et bien évidemment, historiquement parlant, ce personnage a existé. Non seulement il a existé, mais la crucifixion est aussi attestée par des sources non chrétiennes. Et parmi ces sources-là, il y avait des sources écrites par des empereurs. Parce que le Seigneur vivait à une époque où il y avait des empereurs. Et il y a des textes écrits par ces mêmes empereurs qui attestent de l'existence de Christ. Donc la première raison, c'est la véracité de ce qui est raconté sur Jésus-Christ dans la Bible. On le retrouve dans des textes non chrétiens qui n'ont pas subi l'influence chrétienne. Et ensuite, c'est par rapport aux prophéties bibliques. Lorsque l'on voit lorsque l'on prend le temps de lire ce que la Bible dit et que l'on prend le temps de voir ce qui se passe dans le monde, on voit que ce que la Bible dit est vrai parce qu'on le voit s'accomplir aujourd'hui. Avec la Bible, on peut dire aux autres ce qui va arriver d'avance, mes amis. Quand la Bible parle de la marque de la bête, et comme quoi que dans Apocalypse 13, on va donner un esprit à l'image afin que l'image puisse parler. Ça fait référence à l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut reprendre le vocabulaire de l'époque. À cette époque-là, l'IA n'existait pas. Vous voyez, quand il est dit que le Seigneur va détruire le monde par le feu, et non plus par l'eau, parce que le Seigneur a fait une promesse dans les Écritures, il a dit qu'il ne détruira plus le monde par les eaux. C'est pourquoi on a des arcs-en-ciel aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le LGBT a travesti ce signe, ce symbole. Mais à la base, c'est un symbole qui vient de Dieu pour se souvenir de la promesse qu'il a faite par rapport à la terre, comme quoi il ne la détruirait plus avec l'eau. Vous voyez? Et pourquoi je prends l'exemple du fait que Dieu va détruire le monde par le feu? Moi, auparavant, je pensais que c'était quelque chose de spirituel. Eh ben, ça peut laisser sous-entendre que c'est par la bombe atomique. Vous voyez ou pas? En fait, la première raison qui m'a convaincu par rapport à ce livre, la Bible, c'est d'abord Christ. Parce que la Bible parle de lui et ce personnage a existé. Ce qui est raconté de lui, des témoins non chrétiens l'ont vu et l'ont vécu. C'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les prophéties bibliques. La troisième raison, ça peut choquer frères et sœurs, la troisième raison, c'est toutes ces personnes qui s'opposent à Christ et à la Bible.
Quelqu'un qui ne croit pas et qui perd son temps à aller dans des panels chrétiens pour dire que Jésus est faux, que la Bible est fausse, mes amis, ces personnes-là, malgré eux, attestent de la véracité de ce livre. Parce que comment on peut s'attarder, comment on peut mettre autant d'énergie à dénigrer quelque chose auquel on ne croit pas. Les célébrités connues dans le monde, les personnages connus dans le monde, là, les célébrités, les acteurs, tout ça, il y a combien de blasphèmes envers Christ? Il y en a combien? Ceux qui ont fait allégeance au mal, pour ceux qui sont instruits, pour ceux qui ont ces connaissances-là, ceux qui ont fait allégeance au mal, contre qui ils blasphèment? Contre quelle foi ils blasphèment? Vous voyez? Donc même les détracteurs m'ont convaincu par rapport à la foi. Ah oui, mes amis. Donc, pour revenir sur le sujet, frères et sœurs, si tu cherches le Seigneur, eh ben ça commence d'abord dans la méditation des Écritures. Si tu as une Bible ou si tu n'en as pas, cours t'en acheter une et commence à lire. Tu ne comprendras pas tout. Au départ, c'est normal, mais persévère dans ta lecture. Le Seigneur se révélera à toi au fur et à mesure. N'oublions jamais, mes amis, que lorsque nous méditons les Écritures, dans le sens que nous cherchons vraiment Dieu, lorsque nous cherchons vraiment Dieu, le Seigneur se révèle. La Bible est la révélation par excellence et c'est un livre de révélation. Le Seigneur se révèle à toi, se révélera à toi au fur et à mesure. Mais persévère. Persévère. Tente l'expérience. Au nom de Yeshua. Amen. Bon. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tamba, n'importe quoi, c'est une absurdité énorme de l'humanité, les religions. Ah ben, si tu ne crois pas, sens-toi libre. Peut-être que tu es dans la spiritualité dite africaine, sûrement, Tamba. Sache que ta spiritualité, si c'est le cas, est aussi une religion. Cherche la définition de religion et sois honnête. Et pour ton information, mon ami, sache que Dieu n'a pas la même définition que nous concernant la religion. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, nous dit « Car la religion pure et sans tache aux yeux de notre Dieu et Père est de soutenir les veuves et les orphelins dans leur affliction et de se préserver pur des souillures du monde. » Ça veut dire que c'est l'amour et la sanctification, la religion aux yeux de Dieu. Non seulement ça, mais la religion aux yeux de Dieu, c'est aussi le fait, voilà, d'être agréable à Dieu, de marcher selon ses commandements. Voilà, mon ami. Donc, effectivement, ça dépend de ta définition de religion, Tamba. Mais sache, mon ami, que nous, en tout cas nous chrétiens, les chrétiens véritables, nous ne sommes pas dans une religion, mais dans une connexion directe avec le Très-Haut. Voilà, nous sommes dans une connexion directe avec le Très-Haut. L'œuvre de la croix a servi simplement à restaurer ce que Satan a brisé dans le jardin d'Éden. Parce que le Seigneur était en union, il était, comment expliquer ça? Il était en connexion avec Adam et Ève. Il parlait directement à Adam et Ève. Cette intimité, cette relation-là a été brisée à cause de Satan. Et tout ce que le Seigneur a fait par la suite, c'était pour restaurer cette relation que l'être humain avait au départ avec lui. C'est ça l'œuvre de la croix. Tout simplement. C'est ça l'œuvre de la croix. Il faut même pas aller loin. Le Seigneur a voulu restaurer ce que Satan a brisé, c'est tout. Maintenant, on dira, oui, mais ça veut dire que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Mais Dieu a laissé le libre arbitre. Il a laissé le choix aux hommes. Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan parce que le Seigneur a laissé le libre arbitre. Mais le Seigneur savait d'avance ce qui allait arriver. Vous voyez ou pas? Salut Nicolas. Donc c'est ça, mes amis, l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous disons, nous chrétiens, véritablement, je ne parle pas des religieux. Les religieux, ce sont ceux qui marchent selon les dogmes de leur dénomination. Mais les chrétiens, les chrétiennes, ce sont ceux qui marchent selon le Seigneur, qui obéissent au Seigneur. Tout simplement. C'est ça, chrétien. C'est ça, chrétien. Frères et sœurs, mes amis, c'est ça, chrétien. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise « Ah, chrétien, c'est ça, c'est ça. » Chrétien, c'est l'homme et la femme qui obéissent au Seigneur par le Saint-Esprit. Point barre. Il ne faut pas aller au-delà. C'est aussi simple que ça, mes amis. Et quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui marche de victoire en victoire, de succès en succès et de gloire en gloire. Quelqu'un qui marche dans l'obéissance du Seigneur, d'abord par rapport à sa parole et ensuite par rapport à ce que le Seigneur dit par son esprit, ben c'est quelqu'un qui va vivre de manière épanouie et qui sera là où le Seigneur veut qu'il soit. Et mes amis, je vous assure que lorsque nous sommes là où nous devons être par rapport au Seigneur, nous sommes en paix, nous sommes dans la joie au quotidien. Voilà, mes amis. Frères et sœurs, l'évangile est simple. Et si vous croyez au Seigneur,
et que vous êtes combattus à cause de votre foi, sachez que le Seigneur vous bénit parce qu'il est dit heureux ceux qui seront persécutés et qui seront accusés faussement à cause de mon nom. Et il est dit que pour hériter du royaume des cieux, il va falloir passer par beaucoup de tribulations. Donc, mon ami, si tu es persécuté, si tu es critiqué parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, sache, mon ami, que tu es béni. Et ne vois pas les adversités comme quelque chose de mauvais. Ces personnes-là qui sont contre toi attestent que tu es dans la vérité. L'histoire nous enseigne. On cherche à ternir l'image de ceux que l'on considère comme dangereux. Ça a toujours été comme ça depuis la création de l'humanité. Ça a toujours été comme ça, mes amis. Même dans l'histoire, sans même parler de foi, sans même parler du Seigneur, ça a toujours été comme ça. Même une personne veut faire quelque chose de bien. Abondamment béni au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.